Chers amis, bienvenue à un nouvel épisode. Dans cette vidéo, nous parlerons de l'annonce de la suspension de toute aide militaire des États-Unis à la défense de l'Ukraine et de la manière dont cette décision de Trump facilite grandement l'invasion de Vladimir Poutine. Dans la nuit de ce lundi 3 mars, la Maison-Blanche a confirmé que toute assistance militaire destinée à l'Ukraine est officiellement suspendue. La décision a été prise par le président Donald Trump, qui a déclaré vouloir des garanties que le gouvernement ukrainien dirigé par Volodymyr Zelensky soit, selon ses mots, engagé dans le processus de négociation de paix avec la Russie. Cette mesure marque l'un des moments les plus tendus dans les relations entre Washington et Kiev depuis le début de l'invasion russe en 2022. Avec cette posture du gouvernement américain, reflétant un changement stratégique qui pourrait redéfinir le cours du conflit, la question qui se pose est la suivante. Cette décision est-elle un pas effectif vers la paix ou simplement un signe supplémentaire que Trump est prêt à céder à toutes les demandes de Poutine dans sa guerre d'expansion en Ukraine? Selon des sources de l'administration américaine, l'interruption de l'envoi d'armes et d'équipements a été motivée par une série de facteurs. Des sources de la Maison-Blanche ont rapporté que Trump aurait été irrité par les déclarations du président ukrainien, selon lesquelles le conflit est encore loin d'une résolution. Pour Trump, ces mots ont été un signe que Kiev ne prendrait pas au sérieux ses efforts de médiation. Le président américain a toujours défendu une posture plus pragmatique face au conflit, cherchant un accord rapide pour éviter la poursuite de l'implication des États-Unis tout en obtenant un retour financier. Cependant, l'Ukraine s'est montrée réticente à accepter certaines conditions qui pourraient être favorables à la Russie, comme l'absence de garanties claires de sécurité et la cession sans restriction des territoires occupés. Cela a conduit Trump à durcir sa position, aboutissant à la suspension de l'aide militaire. Il y a également un élément économique dans cette décision. Le soutien militaire américain à l'Ukraine a dépassé 114 milliards de dollars depuis le début du conflit. Bien qu'environ 80% de ce montant reste aux États-Unis, stimulant l'industrialisation et créant des emplois dans le secteur de la défense, cette somme a suscité des interrogations croissantes de la part des républicains au Congrès et au Sénat. Une partie de l'électorat républicain considère la poursuite de cet investissement comme un gaspillage financier, surtout compte tenu des défis intérieurs auxquels le pays est confronté. Parallèlement, Trump a tenté de renégocier la relation des États-Unis avec ses alliés, exigeant un engagement financier accru de l'Europe et cherchant des contreparties économiques pour l'aide fournie. Ce mouvement entraîne un éloignement des alliés historiques des États-Unis, notamment en Europe. La décision de Trump de suspendre l'aide militaire à la défense ukrainienne a provoqué des réactions intenses aux États-Unis comme à l'étranger. Au sein même du Parti républicain, des divisions sont apparues. Certains membres du Congrès ont applaudi la mesure comme un pas nécessaire pour éviter un engagement prolongé dans la guerre, tandis que d'autres ont averti que le retrait du soutien pourrait menacer la sécurité de l'Europe, affaiblir encore davantage la position globale des États-Unis et diminuer la confiance des alliés dans l'engagement américain à respecter les promesses et les accords de sécurité en Europe. La nouvelle a suscité des inquiétudes chez les dirigeants européens qui craignent que ce changement de posture ne compromette l'unité occidentale dans le soutien à l'Ukraine et ne renforce la position de la Russie. En réponse, certaines nations ont déjà commencé à discuter de la possibilité d'augmenter leur propre assistance militaire pour compenser la perte du soutien américain. La France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, par exemple, ont déjà signalé qu'ils pourraient intensifier l'envoi d'équipements militaires pour tenter de minimiser l'impact de la décision de Washington. La suspension de l'aide militaire représente un défi colossal pour les forces ukrainiennes. Jusqu'à présent, les États-Unis ont été la principale source d'armement moderne, y compris des systèmes avancés tels que les lance-roquettes et les missiles. Sans ces ressources, la capacité de Kiev à mener des attaques de longue portée et de précision
ainsi qu'à défendre ses positions, pourrait être gravement compromise. Mais l'impact le plus important sera sur la défense aérienne, en particulier le système Patriot, la seule défense capable d'intercepter les missiles balistiques de Vladimir Poutine. Au-delà des impacts immédiats, cette décision affecte également le moral des troupes ukrainiennes. Savoir que leur plus grand allié s'éloigne peut générer de l'insécurité et affecter la capacité de mobilisation et de planification des forces armées du pays. D'un autre côté, l'Ukraine pourrait chercher des alternatives, comme renforcer la coopération avec ses partenaires européens ou développer son propre secteur de défense. Cependant, remplacer l'équipement américain pourrait ne pas être si simple, car certains des systèmes fournis par les États-Unis sont uniques et n'ont pas d'équivalent direct en Europe. Un autre aspect préoccupant est la logistique. L'Ukraine rencontre déjà des difficultés pour maintenir ses lignes d'approvisionnement, et l'absence du soutien américain ne fera qu'aggraver ce problème, rendant les opérations militaires plus risquées et moins efficaces. Pour minimiser les dommages, les dirigeants européens avancent des programmes visant à renforcer leur industrie de défense, comme le programme ReArm Europe, qui prévoit un investissement de 840 milliards de dollars dans l'industrie européenne de défense, un montant équivalent au budget militaire total des États-Unis pour 2025. L'Europe a déjà contribué à hauteur de plus de 138 milliards de dollars en aide à l'Ukraine et devra désormais assumer un rôle encore plus important. Le problème est que les États-Unis détiennent la production de certains des équipements les plus avancés utilisés par Kiev. Ainsi, même avec l'augmentation de la production européenne, certains systèmes critiques pourraient simplement disparaître de l'arsenal ukrainien dans les prochains mois. Une solution possible serait de renforcer la coopération entre les pays européens et l'Ukraine dans la fabrication d'armements. Mais cela nécessiterait du temps et des investissements que le gouvernement ukrainien pourrait ne pas avoir. Ce que nous pouvons attendre maintenant, avec les États-Unis poussant à des négociations de paix, c'est que l'Ukraine pourrait se retrouver face à un choix difficile, céder pour préserver ses forces ou résister jusqu'à ce qu'elle trouve un nouveau parrain militaire. Si l'Ukraine est forcée de négocier dans son état actuel d'isolement et de pression négative américaine, la question sera de savoir à quelles conditions cela se fera, car Moscou sera en position de maintenir toutes ses exigences, y compris territoriales. L'avenir de la guerre pourrait dépendre de la capacité de Kiev à garantir un soutien international et à convaincre Washington que le conflit mérite encore l'implication américaine. En outre, la dynamique du pouvoir mondial pourrait être impactée si les États-Unis maintiennent leur posture de retrait. D'autres acteurs pourraient se sentir encouragés à tester les limites dans leur propre région, avec ce qui se passe en Ukraine maintenant, pouvant avoir des répercussions dans l'Indo-Pacifique, au Moyen-Orient et dans d'autres zones d'intérêt stratégique pour les Américains. Avec cette décision, Trump a grandement facilité la guerre d'invasion et de conquête de Poutine, offrant au leader russe la voie pour obtenir ce qu'il n'a pas réussi à obtenir par ses propres moyens sur le champ de bataille. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune actualité.